Bonjour à tous, c'est Jadencor et bienvenue dans cette vidéo bilan de la saison 3 d'Imaginarium. Donc je fais ça à peu près toutes les saisons, pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui seraient arrivés en cours de la saison 3. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais faire un bilan sur tout ce qui s'est passé, sur les choses qui vont advenir, et bien sûr je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la vidéo que j'ai dédiée justement à un espace commentaire de questions. Si vous n'avez pas posé de questions, désolé, si je ne répondrai pas à votre question, désolé aussi, hein. Il a bien fallu que je fasse un choix, mais ne vous inquiétez pas, normalement je devrais pouvoir répondre à tout le monde. Donc d'abord, le truc que vous avez sans doute remarqué avec cette saison par rapport aux autres, c'est que dans les autres saisons, quand il y avait un épisode toutes les 2 semaines, là il y avait un épisode tous les 2 mois. C'était assez compliqué, c'est parce que pour la saison 3, je suis parti de l'idée de faire un épisode quand ça me plaît, quand ça me chante. Et j'aurais pas dû, vraiment, parce que je me suis retrouvé avec des posts de 2 mois et même plus. Les épisodes étaient prêts assez vite finalement, hein. Les séances d'écriture ne me prenaient pas énormément de temps, même le montage ne m'en prenait pas énormément, le tournage ça allait. C'était les dessins qui sont arrivés, qui prennent énormément de temps. Alors ce n'est pas la faute de Kellyanne, le dessinateur, c'est tout à fait normal, c'est normal de prendre un mois ou deux pour faire 4 dessins, et encore c'est extrêmement court, et les dessins il les fait très très vite par rapport à le fait de dessiner normalement, mais ça pose quand même un problème de régularité, et je sais que normalement, faut pas se soucier de la régularité sur YouTube, c'est pas si grave, tout ça, mais moi ça me gêne, parce que j'aimerais bien créer plus et faire plus, et je lui en ai déjà parlé plusieurs fois, et on a essayé déjà de ralentir, de faire moins de dessins au fur et à mesure des épisodes, et ça a donné des épisodes comme le western, où je lui ai carrément demandé de faire que des croquis, et j'ai pas envie d'avoir ça, et du coup, j'ai trouvé quelque chose et on en a discuté, c'est qu'il y a un autre dessinateur qui s'est proposé. C'est génial, il s'appelle Neil Brock, je vous mettrai dans la description, pas celle-ci mais au début de la saison 4, vous verrez dans la description le Tumblr de ce mec qui s'est présenté justement pour faire un second dessinateur, ce qui fait que je pourrais diviser le travail en deux, et il y aura quand même moins de dessins, mais des dessins beaucoup plus pertinents et beaucoup plus réutilisés dans les montages. Donc j'espère que vous appréciez, vous me dites si vous appréciez les dessins, si ça vous aide toujours à visualiser mes univers. Mais j'espère que oui, parce que moi je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ça c'est tout pour le problème des dessins de la saison 3 qui a été difficile. Aussi j'ai eu pas mal de remises en question justement sur... vous avez assez sûrement vu que je me suis pas mal cherché au fur et à mesure des épisodes, à essayer d'innover. Et finalement je crois que j'ai réussi à trouver à peu près ce que je veux faire avec Imaginarium. La principale remise en question que j'ai eue, c'est un commentaire que j'avais reçu et qui disait qu'il trouvait qu'Imaginarium tournait un peu en rond, et que c'était souvent, on va prendre une carte et on va remplir la carte, et finalement il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes finalement qui s'est réellement détaché de la carte. Et c'est quelque chose que je ressentais aussi, donc pour la saison 4 j'ai essayé d'aller vers ça, d'essayer d'expérimenter d'autres manières de créer un univers, et aussi d'accentuer les conseils, parce que je trouve que dès le début de la saison 3, à partir de l'épisode Dieselpunk, je donnais beaucoup moins de conseils, et alors que Imaginarium c'est une émission qui aide à créer des univers imaginaires, qui ne crée pas des univers. C'est pas mon but, mon but c'est de vous aider, de vous accompagner en créant un univers, en mettant un exemple. C'est vrai que ça peut fonctionner toujours avec un exemple, et ça donne toujours de l'inspiration. Moi c'est pour ça que je l'ai fait, c'est parce que quand je vois un exemple j'ai envie de le faire. Aussi j'ai créé une petite chaîne secondaire qui s'appelle Les Créations de Jadencor, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, où je mettrai sans doute quelques projets. En tout cas allez checker la description, tout sera là-dedans. Aussi cette saison 3 pour moi ça a été un énorme bond au niveau de YouTube, étant donné avec WizGamers et tout, mais ça c'était déjà arrivé avant. Mais aussi ça m'a permis de rencontrer beaucoup plus de gens, de discuter avec beaucoup plus de gens, et ça c'est vraiment absolument génial je trouve. J'ai pu vraiment discuter avec des gens dont j'apprécie énormément le travail. La première expérience que j'ai eue c'était quand j'ai rencontré à La Rochelle avec Edouard sans W, savoir juste le premier homme à m'avoir fait découvrir sur internet, où j'ai rencontré également le BTG qui est extrêmement gentil, même tous les deux ils sont extrêmement gentils, et c'était des super souvenirs que je garde de toutes ces journées qu'on avait passées. Ça m'a fait énormément plaisir, et même petit à petit avec le TGS et le TGS Spring Break, j'ai pu rencontrer de plus en plus d'abonnés, enfin vous voir en vrai, et vous me voir en vrai et voir ma trombine. Et c'était assez marrant d'enfin rencontrer son public. Après pour les collaborations que j'ai fait, j'en ai pas fait énormément là pour cette saison 3. Vous pouvez me retrouver dans 2 épisodes du BTG que j'affiche, je sais plus exactement lesquels c'est.
et que j'avais enregistré chez Edouard lui-même, et c'était très sympathique. Aussi, vous pouvez aller voir une interview de moi dans la caverne désordonnée, que j'ai bien voulu donner. Il m'a contacté par mail, j'ai accepté, j'ai répondu à toutes ses questions, et il était très sympa. Donc voilà, allez regarder l'interview si ça vous intéresse. Aussi, quelque chose d'absolument hallucinant, c'est pour l'épisode Dark Fantasy, où j'ai eu le droit au caméo de la Brigade du Livre. Ça, j'étais tellement content qu'ils aient accepté. Parce que voilà, la Brigade du Livre, ça fait partie de cette frange de YouTube dans laquelle qui commence un peu à apparaître avec tout ce qui est littéraire, univers imaginaire et tout ça. Et c'est génial que j'ai pu discuter avec eux et qu'ils aient bien voulu me faire ce petit caméo pour la Dark Fantasy en parlant de la suspension consentie de l'incrédulité. J'avais envie de marquer le coup parce que c'était un gros terme qui est très important si vous voulez bosser en scénariste. Et voilà. Et également, bien sûr, la plus grosse collaboration qui a été faite, c'est pour l'épisode de Light Fantasy que j'ai intégralement fait avec Arfeor de Arky Productions. Donc voilà, c'était parce qu'on est devenus très amis avec Arfeor, on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble, et ce projet, mais on l'a traîné depuis. Pour tout vous dire, on avait commencé à y penser en juin dernier. Donc voilà, bon, c'est bien sûr, ça a été tout un gros parcours. Normalement, il devait sortir tout début saison 3, finalement, il est sorti en avant-dernier. Bon, maintenant qu'on a fait le bilan de la saison 3, enfin le bilan dans les grandes lignes, on va pouvoir commencer à faire la FAQ, où là je vais vraiment faire le gros bilan de la saison grâce à vos questions. Donc une question qu'on m'a énormément posée de Springsino, de Clément Braille, de Thibaut T-Block, oui désolé si j'écorche un peu vos noms, et de Gabin Sportiello. Quel univers as-tu utilisé pour faire une histoire? Les univers dans Imaginarium, j'en fais pas grand chose finalement. Disons qu'en fait je préfère créer un univers que je ne publie pas pour créer mes histoires à moi, pour vraiment que ça soit en accord avec ce que je veux raconter, mais bien évidemment je m'empêche pas d'écrire une histoire. Même j'avais commencé à faire ça avec le tout premier épisode, juste après qu'il soit sorti, j'avais commencé à écrire un petit scénario de suite. Si vous voulez, je peux vous publier sur n'importe quoi, sur Facebook ou ce que vous voulez. Non, j'utilise pas tant que ça les univers que je crée dans Imaginarium, je préfère vous les laisser à vous et que vous créez des histoires dessus, ce qui serait vraiment cool. Il y a Furano78 qui veut plus en savoir sur ma relation torride avec Edouard sans W. Tout ce qui se passe à La Rochelle reste à La Rochelle. Deuxième question de Furano78, quel univers de jeu récent est mon préféré? Sans hésiter, je te réponds Mass Effect. Parce que je suis complètement tombé amoureux dès que j'ai commencé à y jouer. J'ai dévoré le codex de chaque des 3 jeux. Le codex, c'est là où justement tout l'univers est expliqué, avec civilisation, hiérarchie, religion de chaque race. Et les races sont tellement bien foutues, c'est hallucinant. C'est toujours des idées de malades, c'est toujours des scénarios excellents. Oui, bon, après, voilà, vous connaissez les problèmes scénaristiques rencontrés surtout Mass Effect 3. Mais franchement, par rapport à toute l'aventure qu'on a dans Mass Effect, c'est rien du tout. Le 3 à sa fin et tout ça. Et Mass Effect Andromeda, je vais voir ce que ça donne, mais ça va l'air plutôt sympa, en tout cas d'après ce qu'on en a vu. Question de Lazen Team, Alex36120, Philippe Fogel et Utmatir. Tu fais du JDR? Bien évidemment que je fais du JDR, je crois que j'ai déjà répondu, mais si je l'ai rajouté, c'est que j'avais des précisions à apporter. Oui, c'est que maintenant, oui, j'ai grandement développé pendant la saison 3 ma passion pour le JDR. J'ai une petite équipe de joueurs très sympa avec laquelle on vient de finir tout un gros scénario de Dark Heresy. On adore Dark Heresy, vraiment. Là, on s'est lancé sur l'appel de Cthulhu. Et voilà, c'est le JDR, en fait, prend de plus en plus une place importante dans les méthodes de narration, les œuvres de fiction que j'utilise. Maintenant, une question du Plod, de Oni ainsi que de Nicky Vague. Où en sont les nouveaux concepts? Alors, les nouveaux concepts, c'est vrai, j'en ai pas énormément lancé là, pendant la saison 3. Oui, il y avait la lecture, que voilà, j'avais même pas annoncé, mais que j'ai quand même fait. Et en fait, il y a des concepts dont je réfléchissais, mais qui finalement, en commençant à plancher dessus, à vraiment écrire des choses dessus, je trouvais ça moyen. Et j'ai pas voulu continuer. Malheureusement, voilà. Mais j'ai d'autres projets qui sont arrivés, notamment un, où là je vais carrément vous dire ce que c'est. Ce seront des petits guides assez courts, qui bientôt, là il y en a un qui va sortir. Des guides assez courts pour savoir comment écrire sur tel support. Alors bien sûr c'est totalement subjectif, c'est vraiment comment je vous demanderai d'écrire si vous voulez faire une œuvre qui me plaît à moi, un type d'œuvre. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le court-métrage, ça peut être le film, ça peut être n'importe quoi. Et ce sont des petits guides de quelques minutes où je synthétise un peu des conseils. Et normalement ça devrait être assez sympa et très court à regarder, et voilà. Et sinon un gros projet, et ça j'en parle pas, mais ça va sortir pendant la saison 4, j'espère vraiment, parce que je l'ai vraiment à cœur, je commence vraiment à plancher dessus, à écrire des brides par-ci par-là, ça va arriver. Et bien sûr ce sera une suite logique à Imaginarium, mais je vous en dis pas plus. Le prof Zex me demande pourquoi je n'aime pas les animés, alors c'est
pas que j'aime pas les animés parce que ce sont des animés, c'est que je n'aime pas les animés parce que ce sont des séries. Et j'ai énormément de mal avec les séries, je décroche constamment, même Game of Thrones, là j'ai décroché, même si je comptais m'y remettre, mais je sais pas si je vais le faire, je préfère pas m'avancer, évidemment que la saison 6 m'avait l'air sympa. Donc voilà, non, les séries c'est vraiment pas un système de narration qui me plaît, et étant donné que je décroche très très vite, et dès que j'ai une attente entre deux saisons, bah c'est bon, je décroche complètement. Et puis même c'est très 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 long et j'ai jamais le temps vu que je joue à des jeux vidéo et les jeux vidéo me demandent beaucoup de temps parce que voilà, pour finir un jeu vidéo, surtout finir des RPG, il faut au moins 30 heures et 30 heures c'est le temps à passer devant une série. Donc le temps que je passe devant les séries, je les passe devant les jeux vidéo et voilà, ça me va très très bien comme ça. Maintenant une question groupée de Longa Félix, Thomas B et Pruvos Liam. Encore combien d'univers? Et bien sûr des questions sur la suite. Encore combien d'univers? Ben en fait, si vraiment je devais faire tous les univers dans Imaginarium, en tout cas des univers dont j'aurais quelque chose à dire et à apporter, ou dont je connais quelques œuvres et que je pourrais bricoler un truc dessus, franchement je pourrais en avoir pour beaucoup de saisons, je pourrais au moins faire 10 saisons avec ça. Le problème c'est que je ne sais pas si j'ai envie de faire 10 saisons. Parce que voilà, même en ce moment Imaginarium, c'est vrai que des fois je suis un peu lassé, il faut vraiment que j'ai l'inspiration qui vienne. Avant j'écrivais Imaginarium, c'est bon, je te faisais 5 épisodes en 2 jours. Maintenant ça change un peu, je sais pas que je suis complètement lassé, j'adore encore faire Imaginarium, c'est juste que je vois un peu le bout, j'arrive à voir quand est-ce que je serai vraiment lassé, et je pense que saison 6, il y a peu de chances que je continue encore, mais je passerai à plein d'autres choses pour aider à créer aussi des trucs imaginaires. Voilà, dans tous les cas, j'ai trouvé ma voie de création de vidéos, c'est aider à créer, aider à faire de l'imaginaire, et si c'est pas des univers, bah, je ferai plein d'autres choses. Il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses pour étoffer justement ces univers-là. Créer un univers, c'est très très général, finalement je fais un peu de tout. Je fais de la création de personnages, je fais de la création de territoire, de politique, d'économie, de géographie. Tout ça, je pourrais faire une série de vidéos par truc, mais sinon, j'ai décidé d'un peu synthétiser tout ça en faisant des univers imaginaires en général. Et sinon pour la suite, bah, ça sera ces précisions sur d'autres thèmes dans les univers imaginaires et je pense que je vais continuer là-dedans. Bien sûr, là on a les questions de Dridjak. Qu'est-ce que ça fait d'apparaître dans mes fanfictions? Ça fait tout chaud aux joues. Edouard sans W, il y a un problème de société, une liaison cachée. Je pense qu'on ferait mieux de laisser Edouard en dehors de tout ça et plus s'intéresser aux vrais problèmes. Le BTG, Arphéor, vous connaissez. Pourquoi la vie? Pourquoi ta vie? Pourquoi ma vie? Que penses-tu du nazisme? Et le complot judéo, hippie, gaucho, hipstéro, africano-musulmano-nazi pour contrôler le monde. Je pense que c'est surtout un problème d'effet de masse. Veux-tu m'épouser purement platoniquement? Valentin Paul, Slipney, Red et Padouga, ce sont des noms que je connais bien, qui demandent où en sont les lives. Oui, parce que tous ceux qui ont posé la question, bien sûr, ce sont des habitués des lives que je faisais pendant pendant un bon bout de temps. En fait, les lives, pour que vous continuiez à les regarder, bah, il faut me suivre sur les réseaux sociaux et des fois j'en annonce. En ce moment, c'est vrai, j'ai assez peu de temps avec mes études et ma vie perso, là ça a été vraiment compliqué. J'avais pas énormément de temps pour faire des lives, mais normalement, là, j'aimerais bien en faire plusieurs, surtout que j'avais annoncé qu'on ferait peut-être un blind test avec les vidéastes et que ça allait être assez sympa, je pense, et je pense organiser ça d'ici bientôt. Je sais pas trop m'avancer, mais j'aimerais bien le faire. Il y a Julio974 qui demande pourquoi il y a si peu d'univers fantastiques et toujours fantasy science-fiction. Fantastique, oui, bien sûr, pour ceux qui savent pas, c'est quand on utilise notre monde et qu'on va y intégrer du surnaturel et que tous les gens trouvent ça bizarre. La fantasy, c'est quand il y a du surnaturel et que les gens trouvent pas ça bizarre. C'est juste ça la distinction, elle n'est pas si compliquée. Pourquoi je fais si peu de fantastique? Bah tout simplement parce que les mondes fantastiques finalement se déroulent dans notre monde et il n'y a pas d'univers à créer. Alors oui, bien sûr, il y aura un sous-univers à faire, notamment dans la Como Association où il y a un univers vraiment génial dans un monde fantastique, mais c'est déjà le fantastique, c'est un genre avec lequel j'ai un peu de mal à créer des choses autour, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais bon, c'était jamais été très fier des créations que j'ai fait là-dessus. Je préfère déjà m'attaquer à tout ce qui est uchronie et genre historique avant de m'attaquer au fantastique et tout ça, parce que quand on sait faire de la fantasy et quand on sait faire de l'historique, on concilie les deux et on sait faire du fantastique. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo rien que pour dire la méthode pour concilier les deux, enfin la méthode, pas la méthode, mais les conseils que je pourrais donner. Question de Zias Pandrieux ainsi que de Gabin Sportiello. Par rapport à mon visage, pourquoi je le montre pas? Ben tout simplement parce que je trouve qu'Imaginarium n'est pas un format qui se prête à montrer mon visage, tout simplement parce que j'ai toujours quelque chose à montrer. Et au lieu de remplir, parce que pour moi montrer le visage c'est vraiment du remplissage, ça veut dire quand on a rien à montrer, et j'ai déjà fait des émissions où je voulais pas me montrer moi, parce que j'avais pas de bonne caméra, il y a aussi ça, c'est que j'ai pas de... Enfin si, j'ai une caméra qui se démerde, mais j'ai pas d'éclairage, et j'ai pas de trépied, et j'ai pas plein de matériel. Et au lieu de faire un facecam de mauvaise qualité, je préfère attendre d'avoir le matériel et d'avoir surtout la prestance d'acteur, parce que être bon derrière un micro et être bon devant une caméra,
c'est pas du tout pareil. Là je considère que je suis plutôt bon derrière un micro, en tout cas j'ai l'expérience derrière le micro, mais sinon non, devant une caméra je suis pas bon du tout, j'ai déjà fait des essais, c'était vraiment pas terrible. Donc je préfère attendre d'avoir un trépied et de l'éclairage et un peu plus d'expérience devant une caméra avant de me montrer, peut-être pour de futures émissions. The Mandrieux aimerait bien voir mes bandes dessinées, à ce que je vois, ça va être un peu compliqué vu que mes bandes dessinées c'est pas vraiment des bandes dessinées, c'est... Enfin si, mais voilà, c'est pas des trucs de fou quoi, c'est des trucs que je dessine comme ça, c'est une passion de la bande dessinée. Il y a aucun projet professionnel derrière, et si un jour je devais publier une bande dessinée, ben je ferais appel à un dessinateur. Parce que le dessin, je sais en faire bien sûr, mais c'est pas ouf. Et il y a des mecs qui dessinent tellement mieux que moi et qui ont tellement plus le sens de la mise en scène en images et tout. Donc voilà, non, les bandes dessinées, j'en avais montré quelques-unes sur les réseaux sociaux, là je peux vous en montrer aussi à l'image. Mais c'est pas quelque chose qui me paraît indispensable de vous montrer. Ah, il y a The Espandrieux et Daoki qui me demandent ce que je pense de YouTube actuel. Carrément. Le YouTube actuel, qu'est-ce que j'en pense? Ben oui, bien sûr, je m'enseigne normalement sur tout ce qui se passe sur YouTube et tout, parce que c'est super important, bien sûr, hein, parce que c'est là où je bosse, quoi, tout simplement, je bosse pour eux. Le truc que je remarque de plus en plus, c'est l'émergence des vlogs. Ça, c'était une problématique qu'on n'avait pas du tout là il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était surtout le let's play qui envahissait un peu tout. Mais c'était pas non plus extrêmement grave. Hein. De toute façon, rien n'est grave sur YouTube. Je considère ça. De toute façon, il y a des gens qui font des erreurs, bien sûr. Il y a des gens, mais il n'y a rien de grave. Mais c'est vrai, en ce moment, avec le développement du vlogging et le monopole que ça fait, les tendances, quand je vois les tendances YouTube, le nombre de vlogs qui sont dessus, j'en ai regardé quelques-uns, bien sûr, parce que je vais pas. Déjà, je travaille pour YouTube, autant m'intéresser à ce qu'il met en avant. Bien sûr, moi je trouve pas d'intérêt au vlog, mais quand je vois certains vlogueurs, et surtout le nombre de vues que ça amasse, et que des gens arrivent à passer 40 minutes à écouter une fille qui raconte combien de copains elle a eu, ou bien sa première fois, ou bien... Voilà, c'est dommage quoi. Il y a une nouvelle forme de vlog qui apparaît un peu plus, que je trouve j'appelle ça du vlog moral, où c'est quelques filles qui font ça, ou qui en gros, enfin j'allais dire inculquent des morales non plus, mais voilà, qui parlent de valeurs qu'elle aime bien, genre faites-le avec la personne que vous aimez pour votre première fois, tout ça. Bon. Donc il y a des gens qui se rapproprient bien le truc, il y a des gens qui l'utilisent extrêmement mal pour parler de leur téléphone, et en plus c'est un truc qui me fait très rire, c'est le What's on my phone. Vous avez déjà fait l'anglais les mecs? What's on my phone? Moi je peux vous le dire, sur mon téléphone en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant il y a un cahier dessus. Voilà, on c'est dessus, sinon c'est about, si vous voulez dire sur, à propos. Enfin bref. Voilà, c'est beaucoup de vidéos comme ça que je trouve absolument inintéressantes, mais ça c'est mon avis bien évidemment. Si vous voulez regarder du vlog, mais faites-le bien sûr. Mais après je trouve ça bizarre bien sûr qu'on regarde une émission qui vous aide à créer des univers imaginaires, où j'essaie toujours de vous apporter des clés en main pour pouvoir créer, et de l'autre côté regarder des vlogs où on nous dit ah là là j'ai cassé mon téléphone, bon, où finalement on en ressort sans avoir rien appris. Bien sûr après il y a toujours l'argument ah faut pas se prendre la tête. Est-ce que ne pas se prendre la tête c'est espionner la vie privée? C'est toute la question de la télévision. Mais voilà, c'est très compliqué de parler du YouTube actuel sans froisser, mais ça au pire c'est pas grave, hein, on sera jamais d'accord avec tout le monde. Mais aussi par rapport aux évolutions, parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas, genre le vlog, et de l'autre côté il y a des gens qui arrivent à bien le tourner. Et c'est ça tout le temps à peu près pour toutes les modes, du coup c'est assez compliqué. Également The Espandrieux qui me demande si je connais Mister Yeye. Question de Wolford, quel thème pour la saison 4? Pour la saison 4 en fait, je vais plus aller vers des genres un peu plus conventionnels, parce que j'ai envie d'un peu liquider tous les thèmes qui me sont énormément demandés, pour lesquels j'ai bien sûr de l'inspiration, vu que les thèmes qu'on me demande sont assez larges. C'est entre guillemets m'en débarrasser, en faisant bien sûr des gros fat conseils dessus, et ensuite partir sur des genres un peu plus underground dans les quelques saisons suivantes, pour vraiment vous présenter des types d'univers assez peu connus. Deuxième question de Wolfort, quels univers aurais-tu voulu approfondir? Dit comme ça, c'est vrai qu'il y a la Dark SF que j'aurais bien aimé encore plus tergiverser dessus, alors que c'est une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Bien sûr, il y a la fantasy japonaise où j'avais pas mal d'inspiration pour elle, et j'ai dû liquider quelques trucs. Mais je pense que toute saison confondue, ce serait vraiment la piraterie. Vraiment, l'univers piraterie, des fois il me manque, et j'ai envie de... Je me revois la vidéo de la piraterie, et je me dis, ah j'aurais pu faire ça là, ah mais j'aurais pu rajouter ça, ah mais tiens dans cet univers, si je rajoutais ça, ce serait génial. Donc voilà, la piraterie c'est un univers que j'ai vu qui était pas forcément le plus populaire de tous les univers que j'ai créés dans Imaginarium,
mais pour moi c'est vraiment un univers que je tiens énormément à cœur, et si je pouvais enrichir un univers, je pense que ce serait celui-là. Une question de Yacine Secours: est-ce qu'on peut mélanger plusieurs SF? Alors cette question je l'ai prise parce que c'est quelque chose que j'ai du mal un peu à cerner, c'est qu'on me demande à moi, alors que moi je vous donne juste des conseils pour créer des univers, on me demande à moi, est-ce qu'on peut mélanger des genres? Alors, est-ce que c'est possible de mélanger du steampunk et de la SF? Est-ce que c'est possible de mélanger du cyberpunk et de l'heroic fantasy? Est-ce que c'est possible? Mais faites ce que vous voulez. Mais c'est génial justement, vous avez des idées de mélange que vous avez vues nulle part ailleurs. Si vous le demandez, c'est que vous avez un doute que ce soit possible. Mais essayez, c'est absolument génial. De toute façon, la réponse finalement, c'est comment vous allez arriver à la mener. À la base, aucun auteur ne fait un univers, ça je pique ça à la Brigade du Livre qui avait dit cette phrase qui est extrêmement bien, je sais pas du tout où est-ce que je l'avais entendu, mais c'était eux qui l'avaient dit. Un auteur n'écrit jamais une fiction pour un genre. Aucun auteur va se dire tiens je vais faire de l'heroic fantasy teinté dark avec des touches de fantasy animalière et peut-être un peu steampunk. Non, il se dit jamais ça. Il crée son univers, il se dit tiens je vais faire de la fantasy, et hop il commence à faire son univers de fantasy. Et c'est parti. Après bien sûr, après il y a les analystes qui vont aller dessus et dire ah là vous avez essayé de mettre des influences dark dans votre univers, mais rien que l'univers de Tolkien, on dit c'est la high fantasy. Oui, c'est bien sûr, c'est le fer de lance de la high fantasy, avec groupe d'aventuriers et lutte du bien contre le mal. Mais si vous regardez en profondeur, mais c'est carrément tous les genres de fantasy en même temps. Si vous lisez Bilbo le Hobbit, c'est carrément du conte de fées. Si vous regardez plutôt du côté du Mordor, c'est carrément de la dark fantasy. Désolé, mais quand on balance des têtes avec des catapultes sur les ennemis, ça c'est quand même pas très bon enfant, je trouve. Mais vous pouvez repérer tous les genres de fantasy dans le Seigneur des Anneaux. Et c'est pareil dans tous les genres. Si vous prenez même les genres d'Imaginarium, vous pouvez placer plein de trucs dedans. Votre univers sera fait de plusieurs genres. C'est obligatoire, de toute façon. Et si vous voulez partir d'une idée pour hybrider deux univers, faites-le. Ça sera bien si vous arrivez bien à le raconter. Enzo Gio qui me demande est-ce qu'il y aura d'autres mélanges un peu à la Dark SF. Peut-être. Mais je suis pas sûr, comme je l'avais dit la saison 4, je vais énormément me baser sur les univers qui me sont énormément demandés. Du coup, est-ce que je ferai des mélanges? Je pense que j'attendrai les saisons suivantes, genre saison 5, pour pouvoir continuer à faire des mélanges comme ça. C'est juste que la Dark SF, je voulais absolument le faire, ça je pouvais pas passer à côté, et je voulais aussi montrer qu'on peut partir d'un mélange de genres. Question de Robin Agero: est-ce que je vais faire mon propre univers sans prendre base d'autres? Ben en fait ça, c'est pas trop possible, mais c'est complètement impossible de ne pas prendre pour base d'autres univers, parce que si vous partez de rien, mais dans tous les cas vous allez être inspiré par votre imaginaire, dans tous les cas ça va faire ça. Donc vous pouvez pas le... Pour moi en fait, ça, bien sûr ça c'est... Il y a différents courants de pensée là-dessus bien sûr sur d'où vient l'imagination, est-ce qu'on peut créer à partir de rien? Mais il y a quand même un gros consensus qui fait que non, on ne crée jamais à partir de rien, on créera toujours avec ce qu'on connaît déjà. Moi j'ai choisi de l'assumer, et donc du coup de partir d'un univers que je connais et d'aller de plagiat à univers original, ça veut dire en essayant, tiens, je vais modifier ça, je vais modifier ça, je vais modifier ça. Peut-être que j'en reparlerai plus en profondeur de ma méthode pour créer des univers qui est assez spécial. Mais sinon, je ne pourrais jamais créer un univers à partir de rien. C'est absolument impossible, et mon opinion est que personne n'y arrivera à moins de retomber sur quelque chose d'absolument pas original et banal. Bloodkey et Louis Arquin qui me demandent quel univers j'ai préféré pour la saison 3. J'ai beaucoup aimé l'épisode Dieselpunk. Beaucoup, mais je pense que la fantasy japonaise reste mon univers que j'ai vraiment préféré. Quoique la Dark SF était très personnelle en fait. Voilà, c'est ça. Au niveau du visuel, je préfère le Dieselpunk. Au niveau de mon implication dedans, ça a été la Dark SF complètement. Et sinon, au niveau vraiment de l'univers dont j'aurais le plus d'idées à faire de choses autour, ce serait la fantasy japonaise, très largement. Alors Quentin Equasinus qui me demande quel épisode a été le plus dur à réaliser. Mon dessinateur dirait sans doute la fantasy japonaise, parce que voilà, avec les dessins ça a été une galère sans nom. Mais bien sûr, moi je dirais la light fantasy, vu qu'on y est depuis juin dessus. Bon, ça en fait pas un épisode absolument dingue par rapport aux autres, mais voilà, c'est un épisode d'Imaginarium classique avec juste une collaboration. C'est juste qu'on l'a tellement fait traîner que je pense que ça a été lui, à force de se relancer mutuellement, genre il faudrait peut-être qu'on fasse celui-là, il faudrait peut-être qu'on fasse celui-là, qu'on n'arrête pas de s'envoyer des messages avec Arphéor. Finalement, je te dirais que c'est celui-là qui a été le plus dur à réaliser très largement. Théo Zender qui me demande si un jour je ferai plusieurs parties pour les gros sujets. Non, c'est pas prévu que je fasse des Imaginarium en plusieurs parties, parce que j'arrive toujours à dire tout ce que je veux, et enfin pour l'univers non bien sûr, de toute façon j'arriverai jamais à détailler un univers complet, parce que vraiment pour faire un univers complet, lisez tout le codex de Mass Effect et ensuite vous verrez combien de temps ça prend. Et le codex de Mass Effect est un univers complet, et vous allez voir, il y a du texte. C'est très compliqué de raconter un univers en entier, c'est pour ça que je préfère l'abréger et de blinder de conseils.
Enfin maintenant ça va être ça, surtout blindé de conseils. Là, la saison 3 ça a pas trop été ça, il n'y a pas assez de conseils selon moi. Mais voilà, mais non, je ressens pas l'envie de faire plusieurs parties. C'est Lispina qui me demande si je vais animer mes lectures. Je crois pas parce que rien que la petite animation que j'ai faite pour me faire parler, je veux dire l'animation était vachement simple quoi, c'est vraiment je bouge mes lèvres en fonction de ce que je dis. J'y ai passé au moins 2-3 heures. Alors, est-ce que je veux vraiment apprendre à faire de l'animation pour mes lectures? Ce serait très classe, ce serait vraiment très classe que j'arrive à faire ça, mais je n'ai pas le niveau et je préfère d'abord m'entraîner à faire de l'animation ou un truc comme ça. C'est vrai que ça peut être intéressant de raconter avec de l'animation, mais non, là le truc me vient pas, c'est sûr. Et est-ce que je vais faire participer mes abonnés pour les voix? Ce serait intéressant, c'est vrai. Mais après je saurais pas qui recruter, comment recruter, il faudra recruter en fonction du micro, du coup ça serait très sélectif. Donc j'en sais rien. Mais après les lectures c'est vraiment un tout petit truc, quand j'ai une lecture, quand j'ai un passage ou une nouvelle que j'apprécie, je vous la lirai mais ça sera vraiment que ça quoi, c'est quelque chose que je fais instinctivement, là, ah tiens j'ai envie, étant donné que ça me prend vraiment très peu de temps à faire. Question de visuel, est-ce qu'on m'a déjà proposé le job de scénariste? Pour les abonnés, ouais, on m'a déjà proposé d'écrire quelques scénarios, j'en ai écrit 2 ou 3 déjà, gratuitement je l'avais fait. Mais malheureusement, oui, scénariste c'est un travail et... un jour ou l'autre, bien sûr, je demanderai une rémunération parce que c'est pas pour rien que le métier de scénariste existe. C'est pareil, c'est la même problématique avec les dessinateurs, c'est que c'est quelque chose qui parfois nous prend pas beaucoup de temps. Parce que voilà, un dessinateur il va vous faire un dessin en 10 secondes, sauf que le mec il a passé 10 ans à apprendre à le faire en 10 secondes. Voilà. Et on le paie pour les 10 ans qu'il a appris, finalement, pas pour les 10 secondes qu'il a passé à faire votre dessin. Et le scénariste c'est pareil, le scénariste ça ressemble à un métier passion, tout le monde peut écrire un scénario et je suis le premier à vous donner les clés de le faire. Et c'est pour ça, peut-être que plus tard je demanderai une rémunération pour être scénariste, mais je me considère pas assez bon scénariste, je me considère pas assez professionnel, je considère pas tout ça pour pouvoir dire que je suis scénariste. Non, je suis amateur scénariste peut-être. Je suis un passionné de SF et de fantasy qui écrit des histoires et qui aime bien rêver, faire rêver. C'est vraiment que ça et j'ai pas d'autre vocation pour l'instant. Mais peut-être que si l'occasion se présente et que je juge que j'aurai le niveau d'écrire de vrais scénarios pour des vrais projets, là je demanderai peut-être une rémunération, mais pour l'instant je choisis. Bien sûr on m'a proposé plusieurs projets que j'ai refusé aussi de bosser en tant que scénariste. C'est surtout des projets de fantasy d'ailleurs qui me sont proposés. Mais voilà, je m'amuse bien à écrire des scénarios, mais le problème c'est le temps. J'ai très peu de temps en ce moment et du coup je dois refuser plein de projets. Enfin voilà. Question de nez rouge. Est-ce que je vais créer un univers assez particulier pour qu'on ne le case nulle part? C'est très compliqué de faire ça parce qu'il y a tellement d'œuvres qui ont été créées que tu trouves des sous-genres sur tout et n'importe quoi. Mais un jour avoir le projet de faire une vidéo, hein, ça me vient comme ça, hein. De toute façon à chaque fois que j'ai une idée je la balance, de faire une vidéo, créons un genre. Voilà, ça peut être toujours rigolo, mais pour créer un genre, bien sûr, il faut... je vais pas faire ça avec une seule œuvre. Bien sûr, ce sera un projet collectif si je fais ça, de créer un genre, mais ça peut toujours être intéressant, notamment avec les concours Imaginarium. Le Rapace me dit, Monsieur Core, les Français veulent savoir, où en est le projet Jaden Porn? A-t-il été lâchement abandonné? Pensez-vous à tous vos fans déçus? Eh bien malheureusement, le projet de Jaden Porn est en liquidation judiciaire, tout simplement parce que le site Fanfiction Dridja lui a piqué tous ses fans. Il faut que vous vous en vouliez de lire ces fanfictions sordides. La machine à cookies me demande si je vais refaire des Imaginarium, notamment, il précise Western de High Fantasy 2, dit que ce serait génial. Ce serait intéressant, c'est vrai, mais en fait j'ai tellement d'univers à présenter, même si... En fait si je voulais refaire un type d'univers, ben je prendrais un sous-genre par exemple, si imagine tu veux que je refasse High Fantasy, je ferai pas High Fantasy 2. Si je veux refaire un univers qui ressemble à de la High Fantasy, ben je prendrai l'Heroic Fantasy, je prendrai l'Animal Fantasy, tous ces trucs. Quitte à refaire un univers, autant prendre un autre sous-genre que ça fasse un peu plus de nombre et qui attirerait peut-être un peu plus de gens au niveau de la diversité des gens qui sont présentés. Alors Daoki me dit que je suis le vidéaste à la meilleure écriture. Je l'ai noté ça parce que va regarder Chroma. Voilà, tu regardes les 4 épisodes de Chroma qui sont sortis à ce jour et tu reviens. T'inquiète pas, je serai le deuxième. Je serai largement le deuxième parce qu'au niveau de l'écriture, je ne suis pas bon. Je me démerde, j'arrive à expliquer des trucs, comme vous le voyez, hein, j'arrive à faire un univers à peu près cohérent, des fois je vous perds, des fois j'arrive à vous reprendre en cours de route, des fois j'arrive à maintenir une cohésion à tout l'épisode. Garim de Bâche, non, lui c'est tout le temps
une écriture de malade. Je suis peut-être trop humble, mais voilà. Est-ce que je regarde les chaînes de mes abonnés? Oui, je regarde toutes les chaînes de mes abonnés. La plupart du temps, bien sûr, ce sont des chaînes de let's play. Bien sûr, vous venez quasiment tous de WizGamers. Évidemment, c'est énormément de let's play. Et let's play, c'est pas ma tasse de thé. Enfin, je dis pas que c'est nul, c'est juste que, voilà, c'est pas un format que je regarde. Donc voilà, oui, je regarde les chaînes des abonnés, et quand il y a des choses intéressantes, je m'abonne, et des fois, même je regarde, je trouve ça intéressant, mais je m'abonne pas, parce que j'attends de voir comment le truc évolue. Certains ont déjà reçu sous leurs vidéos des commentaires de moi-même, parce que toutes les chaînes des abonnés, je regarde vite fait au moins ce que vous faites chacun. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir il y a pas longtemps par exemple K-Universe, et aussi c'est comme ça que j'ai découvert Occamraiser, bien avant qu'Antoine Daniel en parle. C'est qu'il était abonné à ma chaîne, il avait genre 600 abonnés, et je voyais ce qu'il faisait, waouh, ok. Et d'où me vient ce pseudonyme? Ça, c'est une question qui m'a jamais été posée. Ça vient du jeu vidéo Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, qui a été pendant longtemps mon jeu préféré, jusqu'à ce que je revienne à la raison et que je me dise mais non, c'est KOTOR 2 mon jeu préféré. Mais Jedi Academy qui a été pendant longtemps dans mon enfance, notamment de mes 8 à 12 ans, mon jeu préféré dont je jouais énormément. Et il se trouve que le héros du jeu s'appelle Jadon Core, et quand j'ai créé mon tout premier compte sur internet, à savoir sur le site QuizBiz, eh bien j'ai appelé mon compte Jadon Core 02 en enlevant un R, en pensant que les gens allaient dire oh là là, il a plagié le nom de Jadon Core, et si j'enlève un R, bon j'avais 8 ans, j'étais très con, hein. Peut-être que si j'enlève un R, peut-être qu'on me reconnaîtra pas. De toute façon, c'est un nom que j'aime bien, je trouve ça une certaine classe, même ça rappelle plutôt les univers imaginaires, ça fait Jaden, ok, c'est un nom qui est pas énormément utilisé, et Core, un truc court, qui fait un peu nordique, j'aime bien, même si pendant longtemps j'ai voulu le changer, mais puis j'ai bien fait de persister. Question de Thomas Nuan, d'où me vient l'envie de créer des univers imaginaires? Pour vraiment répondre à ta question, je pense que c'est parti d'un moment où je me suis dit, avant de créer quoi que ce soit, pour une fois je vais créer un univers de SF, et ça donnait Galaxy War. Galaxy War qui est mon tout premier univers de SF, qui est plagié mais violemment de Star Wars et qui a évolué petit à petit et qui est devenu par des points assez intéressants, je trouve. Je l'ai relu il y a pas longtemps, où j'ai créé une grosse encyclopédie de 200 pages parce que j'ai vraiment craqué mon slip, parce qu'à la base ça en faisait 8 de pages, ça en a fait 200 à la fin. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détaillé chaque planète, j'ai détaillé chaque vaisseau, j'ai tout détaillé. Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est quand même rigolo de créer des univers, j'ai même pas besoin de justifier ça par une narration. Après, bien sûr, faut que je l'inscrive dans une narration, et quand j'ai dessiné une BD à partir de cet univers, tout allait super facilement. Le scénario me venait tout seul, et dès que je voulais inclure quelque chose, eh ben j'avais pas besoin de justifier en créant quelque chose dans le scénario, non, j'avais déjà tout dans l'univers, hop, je le mettais. Et c'était vraiment cool, et j'ai vraiment adoré cette expérience-là, et je pense que c'est comme ça m'est venue l'envie de créer des univers imaginaires. Il y a K-Universe et Dark Channel aussi qui me demandent qu'est-ce que je pense de l'univers de Star Wars 7. Alors Star Wars 7, à vrai dire, son univers, c'est marrant que je parle du truc juste avant, de ce que j'ai bien aimé dans le fait de créer des univers, c'est que ensuite j'avais plus besoin de faire ça pendant que j'écrivais un scénario. J'ai l'impression que dans Star Wars 7 ça a été le contraire qui a été fait, c'est qu'ils ont écrit un scénario, bon après il y a toute la polémique, genre ça ressemble à l'épisode 4 et tout, c'est sûr, de toute façon on a toujours su que Star Wars se basait à chaque fois sur un schéma préétabli, qui est le héros mille visages. Bon, c'est vrai que là c'était assez flagrant quand même, et même les mêmes lieux, c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient utilisé la même scène de la cantina, mais si vous regardez, même entre l'épisode 1 et l'épisode 4, l'épisode 2, l'épisode 5 et l'épisode 3, l'épisode 6, il y a aussi des échos qui se font. George Lucas n'a pas écrit ça n'importe comment, même si des gens voudraient faire croire que oui pour la prélogie. J'ai un avis très bizarre sur la prélogie, mais bref. Mais en tout cas pour l'univers Star Wars 7, j'ai l'impression qu'ils ont pas créé d'univers. Et c'est peut-être une impression, ça se trouve ils ont créé un truc de malade et tout, même j'ai acheté des bouquins sur Star Wars 7, j'ai acheté le guide officiel, et j'ai l'impression que tout est en rapport avec le film. Alors vous allez me dire c'est normal, mais pour moi non. Un univers, c'est pas forcément qui est tout en rapport avec le film. Je suis désolé, je reprends mon exemple de Mass Effect, mais si vous faites que la quête principale de Mass Effect, vous passez à côté mais de 60-70% de tout ce que peut vous montrer l'univers du jeu. Et c'est normal, c'est pas grave, vaut mieux faire comme ça. Même Star Wars c'est pareil, vous voyez très peu finalement de l'univers, quand vous voyez que les films. Quand vous regardez les films, vous savez à peine ce que c'est un botan et vous avez jamais entendu parler des Itoriens. Et bien sûr, il faut aller vers l'univers étendu. Mais pourtant, ce sont des races qui existent et George Lucas a un peu bossé dessus. Au moins un peu. Et l'univers Star Wars 7, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'on a vraiment créé au fur et à mesure qu'on a écrit l'histoire. On a créé un univers vite fait, autour, un peu vague, ouais, le premier ordre, oui, bon... Vous avez deviné quoi, c'est l'Empire quoi, oui, c'est la suite logique de l'Empire, plus ou moins, l'Alliance, la République, c'est plus ou moins, mais rien qu'avoir une carte, je pense que ça aurait été très intéressant, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les cartes dans Imaginarium, rien qu'avoir une carte pour montrer
ou c'est dans le Premier Ordre, et ou c'est dans la République Galactique, ça aurait été super. Vraiment. Je sais pas pour vous, mais dites-moi si vous pensez pareil que moi, mais je crois que s'ils avaient rien que montré une carte, tout le monde aurait beaucoup plus entré dans le film au niveau de l'univers. J'ai pas beaucoup cru à l'univers de Star Wars 7. J'ai passé 2 très bons moments devant Star Wars 7, mais j'ai toujours ce problème de... C'est pas forcément des zones d'ombre, parce que voilà, c'est normal qu'il y ait des zones d'ombre, même quand tu crées un univers en entier, tu mettras toujours des zones d'ombre. Mais là, j'ai l'impression que c'était des zones d'ombre sur rien. Genre, il y a quelque chose, on n'a pas encore réfléchi, mais on a mis des zones d'ombre pour vous faire croire qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est très très bien fait. Ça se trouve, oui, il y a vraiment quelque chose qu'ils ont super bien caché. Mais voilà, du mal avec ça. Et son univers étendu, je me suis pas encore penché dessus. Pour tout vous dire, je sais qu'il y a des comics qui sont sortis, mais j'ai pas eu l'occasion de les acheter, vu que je suis encore à être un peu sur l'univers légende. Là, je suis en train de me lire les comics Chevaliers de l'Ancienne République, qui sont assez bien. Sont plutôt intéressants, et je vais essayer de terminer la collection Clone Wars, le comics, hein, pas la série animée qui a apporté plein d'incohérences, mais voilà, la saga bien dark, bien dark Star Wars, tu vois, de Clone Wars. Wow, c'était une longue réponse. Maintenant, Louis Herquin et Pedro SF, j'adore ce pseudo. Est-ce que je vais créer un film ou un JDR? Un film, non. C'est clair et net. Même si je fais des études dans le cinéma, même si je compte bosser dans le cinéma et tout ça, parce que c'est une méthode de narration en fait qui m'intrigue, le cinéma. C'est surtout ça qui me passionne dans le cinéma, c'est que c'est très très intriguant. À quel point tout est méga minutieux, et c'est pour ça que je trouve super intéressant. Que t'apprends à faire du cinéma, t'apprends à faire tout. Et ça c'est super. Et du coup, créer un film, non, parce que... Un film, c'est du budget, mais hallucinant. Pour créer un film, surtout en France, mais c'est pas le problème de la France, de toute façon, je vous renvoie à la vidéo de François Terrel, en plus qui parle du dieselpunk. Hey, 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 j'étais super content, mais François Terrel a parlé, en tout cas le fossoyeur de film, dans un de ses épisodes. Il a parlé de la SF en France, que c'est vachement important, que ça a toujours existé. Mais créer un film, non, parce que bon, c'est pas... c'est trop de budget, c'est trop d'éléments à prendre en compte, peut-être plus tard, quand je m'y connaîtrai peut-être un peu plus, peut-être, oui, ça se trouve. Mais c'est pas le truc qui m'attire le plus, je préfère créer d'autres choses. Et un JDR, en fait pour le temps que ça prend, je sais pas. Parce que des JDR, il y en a déjà des très très bien et qui sont complètement en galère au niveau des achats et tout. Achetez des JDR, franchement, n'allez pas prendre les PDF sur internet. Souvent on dit, ah les JDR c'est vachement cher, hein, c'est 50 € à mettre pour un livre. Un jeu vidéo c'est combien? C'est 70 € quand c'est neuf. Un nouveau jeu vidéo, t'y joues 10 heures et t'en as pour 70 €. Oh, bien sûr après t'as les soldes de Steam et tout. Mais un JDR vous en avez pour 50 € et vous avez les 200 heures de partie, voire plus. Vous avez des milliers d'heures devant vous de partie avec vos potes. Et en plus vous avez vos potes qui vous conseillent. Enfin bon, 50 € je trouve pas ça énorme pour acheter un JDR. Bon après c'est vrai, il y a les suppléments, il y a les dés, il y a les écrans, il y a les packs de com pour commencer, il y a les scénarios. Mais sinon vous pouvez les créer, les dés vous en avez pour tout. Voilà, mais c'est pour ça, je préfère que vous conseillez des JDR plutôt qu'en créer un moi-même. Je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Question de Valentin Lablanche, tiens, il y a Parlant Scénar qui est sur la place. Où est l'anneau, Frodon? Il faut leur tordre son sale petit cou. Question de Extreme Bonnie, est-ce que j'ai déjà refusé de faire un univers par manque d'inspiration? Ça m'est jamais arrivé pour l'instant, mais j'ai déjà remplacé un univers dans une saison parce que j'avais plus d'inspiration pour un autre. Ça c'est clair, il y avait, je dis pas lesquels parce que bien sûr je les ai reportés à la saison 4, mais par exemple, la fantasy japonaise, c'est un remplacement. C'est un remplacement d'un univers que je vais faire dans la saison 4. Donc voilà, c'est juste j'avais beaucoup plus d'inspiration avec la fantasy japonaise parce que je venais de jouer à des superbes parties de L5A, ça s'est peut-être ressenti. L5A c'est les 5 anneaux, c'est le super jeu de rôle qui se passe dans le Japon médiéval. Et c'est ça où là j'avais beaucoup plus d'inspiration finalement. Mais non, il me semble pas que j'ai refusé de faire un univers parce que je ne manquais d'inspiration, c'est juste que je les ai remplacés. 3 questions de Outmatir. Il paraît que j'ai déjà dit que j'ai créé 6-8 JDR, combien de temps pour en faire un? Alors je n'ai jamais créé 6-8 JDR, j'ai peut-être créé 6-8 univers de JDR, c'est possible. Et qui n'ont jamais abouti. Mais 6-8 JDR non, parce que des JDR j'en ai créé 2. Et c'est vrai que j'en avais un peu plus en projet, notamment un de SF, mais non j'en avais que 2. J'ai Hippolyse et Skyblade, mais c'est tout. Non, ne cherchez pas sur internet, vous le trouverez jamais, de toute façon je les mettrai jamais, ils sont tellement nuls. Sinon combien de temps pour refaire un JDR? Beaucoup de temps. Si tu veux terminer un JDR, c'est-à-dire que tu bosses les races, les classes, le système de jeu. Si tu veux créer... oh, mais il y a trop de trucs, il y a l'univers qu'il faut que tu fasses. Si tu veux créer pour chaque classe et chaque race, pour chaque truc, pour bien faire une bonne interprétation, et ça prend énormément de temps, compte au moins 1 an à un peu bosser dessus toutes les semaines pour le finir, quoi.
Et donc du coup ça te fait à peu près 6 mois intensifs. Faire un JDR c'est très long et c'est très compliqué. Après, tu peux prendre des systèmes déjà établis, faire des univers un peu plus classiques et tu as un JDR qui est déjà prêt. Et comme je l'ai dit précédemment aussi, tu peux en acheter un, 50 € c'est pas non plus méga cher par rapport au prix des jeux vidéo. Quelle est ma nouvelle favorite de Lovecraft? Très basique, il y a la nouvelle L'Appel de Cthulhu qui est très bien. Il y en avait une, j'ai oublié son nom, qui se passe avec un mec antiquaire qui obtient une sorte de sphère dans laquelle il arrive à se projeter, je sais plus où, avec des Inuits, qui était très bien, que j'ai trouvé un peu barré mais assez sympa. Et sinon, bien sûr, Les Montagnes Hallucinées, c'est pas une nouvelle, je sais, mais c'est un très bon bouquin. Et Les Montagnes Hallucinées que je n'ai pas terminé, mais que je trouve pour l'instant que c'est un très bon bouquin et sans doute un des meilleurs de Lovecraft. Et je comprends pourquoi Guillermo del Toro voulait l'adapter. Est-ce que je connais l'univers de Disque Monde du Terry Pratchett? Je le connais, bien évidemment, mais malheureusement je n'ai rien lu de Terry Pratchett. C'est là aussi, je vais bientôt m'y mettre. Là vraiment, c'est dans très bientôt, je vais me mettre à lire du Terry Pratchett. Mais voilà, le Disque Monde c'est un univers qui a l'air très marrant. J'ai quelques connaissances dessus, bien évidemment. De toute façon, dès que je me suis intéressé à la Light Fantasy, bien sûr, j'ai dû m'y intéresser. Pierre Landais, quel est mon genre préféré? Ça, on m'a déjà posé, j'ai déjà répondu Dark Fantasy. Mais mon genre préféré, c'est très sans doute, en tout cas ma pente naturelle, c'est-à-dire vraiment l'univers que j'arrive le mieux à faire, ce sont des univers de space opéra. Et pour moi, le space opéra, c'est vraiment les univers dont je prends le plus de plaisir à faire, et je pense que c'est ça mon genre préféré. Question de Genetics, est-ce que je suis tout seul sur les Imaginariums? À l'écrire, à le monter, à le réaliser, à avoir les idées, oui, je suis tout seul. Je fais tout seul, mais bien évidemment j'en discute, j'ai une idée, je vais en parler à des copains autour de moi, bien évidemment quand j'ai une idée je vais demander l'avis de mes amis, est-ce que tu trouves ça pas mal, qu'est-ce que je pourrais améliorer, donc voilà, je ne bosse pas tout seul sur Imaginarium, mais sinon oui je bosse tout seul. Bien sûr après je fais corriger mes premiers jets de texte avec quelqu'un, avec Eliane, le dessinateur particulièrement pour cette saison là. Mais sinon, voilà, j'implique pas plus que ça mes amis dans le processus de création. Question de Zetamanas ainsi que de Naitendushi, et merde, oui, le forum, où est-ce qu'il en est? Putain, je fais vraiment une Antoine Daniel avec ce forum. Le forum est presque prêt, j'attends de le lancer, je crois que j'ai lancé tous les sujets à l'intérieur, j'ai terminé les chartes d'utilisation, faut que je revoie si j'ai pas fait de faute, de précision que j'ai oublié d'apporter. Mais il sera bientôt prêt, oui. Question de Mad Fiction. Comment m'est venue l'idée de faire Imaginarium? Oui, ça j'avais déjà répondu, mais une réponse très vague parce que finalement je savais pas trop comment ça m'était venu. Maintenant je sais. C'est parce que c'était à l'époque où Tilou avait lancé son émission Let's Score, qui est pour moi vraiment l'émission clé qui a lancé Imaginarium, où c'est une émission où il compose, ou une sorte de let's play musique où il compose pendant une vidéo, il dit tiens là je vais prendre le thème musique de poursuite, et il va faire une musique de poursuite en entier. C'est génial, je trouve que le concept est absolument dingue, que ça marche super bien, que c'est génial, que voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment super. Et c'est comme ça je me suis dit tiens mais qu'est-ce que je pourrais, parce que j'aimerais trop faire ce genre de format, parce qu'il y en a pas assez, j'aimerais faire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'étais en train de créer mon univers pour un jeu de rôle. Des univers imaginaires. Allez, c'est parti, Imaginarium, c'est fait. C'est comme ça que c'est venu. Très exactement, c'est ça. Et même, il y avait Pivinova qui avait fait un truc, qui fait depuis quelques temps un truc à peu près similaire. Et je me suis pas mal inspiré aussi de Pivinova. Est-ce que je fais une chaîne de gaming? Non, c'est plus dans mes... Enfin, ça n'a jamais été dans mes projets d'en créer une à partir du moment où j'ai fait Imaginarium. Avant, j'étais un peu là-dedans. Si vous voulez voir du gaming de moi, bah, vous avez tout mon let's play de KOTOR 2. Si vous avez pas les yeux qui vont saigner. Mais voilà. Non, c'est pas du tout en projet, c'est pas un format qui m'intéresse plus que ça. Combien de types d'univers existent? J'ai essayé de répertorier le nombre d'univers que j'avais trouvé sur la toile, et ça dépasse au moins la 60aine de genres et de sous-genres et tout ça. Et donc du coup non, je ne ferai jamais tous les univers dans Imaginarium si c'est ce que tu veux savoir. Mais il y en a beaucoup trop, et tous les jours il y en a qui existent, et tous les jours tu peux en trouver d'autres dans des sous-catégories de forums underground perdus sur le deep web, je sais pas moi, voilà, tu peux toujours trouver des trucs de malade. Est-ce que je suis surpris du nombre d'abonnés qu'il y a sur ma chaîne? Oui, je suis surpris, très agréablement, parce qu'on est plus de 6000, on est 6200, et pour moi c'est ce truc entre 1000 et 10 000, je trouve que c'est un bon équilibre, étant donné que j'arrive à parler avec la communauté, à avoir des projets avec vous, à faire ce genre de choses, sans non plus avoir un public hyper restreint, de niche, avec une chaîne qui décolle pas du tout. Justement, avoir dépassé le cap des 1000, ça permet d'avoir une grosse mise en confiance de soi-même par rapport à son travail, et pas non plus d'avoir trop de personnes avec qui je pourrais pas communiquer. Et, par exemple, imaginez Cyprien veut faire un JDR avec tous ses abonnés, il ne pourra jamais. Qu'est-ce que tu veux faire un truc avec 6 millions de personnes, même s'il adore ça, même si voilà, c'est pas possible. À partir du moment, il y a trop de gens, et quand il y a trop de gens, bah...
on est obligé de faire des choses pour soi et plus pour le public vu que c'est beaucoup trop hétéroclite. Et j'adore cet équilibre-là. Est-ce que j'aime Nullbuck? Pourquoi j'aurais mis de l'extra avec un poireau dans l'épisode de Life Fantasy si je n'aimais pas Nullbuck? C'est la ride du poulet, lancez si vous le pouvez. Combien je gagne? Oui, la question ironique. Pour vous répondre, je gagne 0, c'est sûr. J'ai pas de network, du coup je préfère pas me lier mon compte à AdSense, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne sur YouTube. J'attends d'avoir un network qui me plaise, et pour l'instant il n'y a aucun qui me plaît, du coup j'active pas la publicité, et je ne gagne pas un centime sur mes vidéos. Qu'est-ce que je conseillerais pour écrire un livre ou un JDR? Pour écrire un livre, je ne pourrais pas te conseiller parce que je me sens pas assez légitime, comme je le dis dans l'interview de La Caverne des Ordonnés. Je me sens pas assez légitime pour écrire un livre. Ça c'est très très clair parce que je trouve que je ne lis pas assez. Et vu que je ne lis pas assez, ben, contrairement à des gens qui essaient de décoller, qui galèrent et tout, imagine, moi je sais très bien que si demain je dis, j'annonce, je sors un livre, je sais bien sûr que, ben, il y a des gens qui auront acheté parce que c'est moi qui le fais, parce que je fais pas mal d'univers dans Imaginarium, et à côté quand je vois des mecs qui galèrent à essayer de vendre, qui vendent 10 livres et parce qu'ils sont, alors qu'ils ont des univers de malades, je préfère plutôt conseiller ces mecs-là, qui eux vraiment en chient, et en chier pour en faire des univers bien meilleurs que les miens, bien souvent, plutôt que moi j'arrive avec mes gros sabots à faire peut-être des livres qui sont sympas, j'en sais rien, en vrai dire je veux pas le savoir, et je préfère aider ces gens-là plutôt que profiter de ma notoriété pour ça. Et pour écrire un JDR, bah, comme j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que je connais le film Oblivion? Oui, c'est un film qui a un univers que j'aime énormément et qui malheureusement qui est un peu décrié, et je trouve qu'il est un peu décrié juste parce qu'il n'y a pas assez de grosses explosions et tout, alors que Oblivion c'est un très bon film de SF à scénario, et c'est pour ça que je vous le recommande aussi. Une question de Maxime Montero, putain on va jamais en finir. Est-ce que je fais du sport et quelle équipe de foot et de rugby je supporte? Cette question m'a beaucoup fait rire, du coup je l'ai gardée. Est-ce que je fais du sport? Oui, j'en ai fait longtemps. Là j'ai arrêté, mais j'en ai fait pendant 10 ans, j'ai fait du Viet Vo Dao, qui est l'art martial du Vietnam, le gros art martial du Vietnam, où j'ai passé d'excellents moments, où j'ai appris énormément de choses sur la culture vietnamienne, et aussi l'imaginarium fantasy japonaise. Si on sent autant la patte des arts martiaux, c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie et que j'adore ça. Et quelle équipe de foot et de rugby je supporte? Quand j'étais en 3ème, j'étais dans une classe qui supportait tous le PSG ou le TFC, voilà, c'était évidemment aux alentours de Toulouse, c'était que ces deux équipes qui se battaient. Et on m'avait demandé quelle équipe de foot tu supportes, et j'avais répondu, je sais pas pourquoi j'avais répondu Rennes-Lorient. J'ai de la famille qui habite en Bretagne et j'avais répondu Rennes-Lorient. Du coup, je te dirais ça, pareil. Et pendant toute l'année 3ème, je me suis renseigné sur les résultats du foot, alors que je m'y intéressais pas du tout, j'en avais rien à foutre. Mais mais voilà, je m'étais intéressé aux résultats de foot pour Rennes et Lorient, et je crois que quelques jours après, je sais plus si c'était Lorient-Marseille ou Rennes-Marseille, où il y avait eu 5-0, un truc comme ça. Voilà, je raconte cette anecdote comme ça. Une question de Alex, est-ce que c'est pas compliqué de concilier le bac, vu que je suis en terminale, et les vidéos? Si, c'est très compliqué. Le bac me prend énormément de temps, bien évidemment, et puis même ma vie personnelle qui me requiert évidemment du temps, parce qu'il faut bien que je vive aussi. Avant, j'arrivais à concilier vie personnelle et YouTube, parce que c'était assez facile, et même les études ne me demandaient pas énormément d'implication. Mais maintenant, c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué, mais je n'abandonnerai pas YouTube. De toute façon, j'ai envie de continuer là-dedans. Question de Pou de Vignuma et de Cure Omega. Le prochain Créer votre Imaginarium, c'est pour quand? Ben pour bientôt. J'ai déjà plein d'idées à vous faire, même d'autres choses, ou vous faire participer. Pour moi c'est ça, la chaîne Chronique de Jadon Core, ça c'est aussi les chroniques du public, parce que j'ai vraiment envie de... C'est une chaîne à la base qui vous donne de la motivation pour créer, donc autant vous valorisez vous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dans cette optique que j'avais fait créer votre Imaginarium, et le prochain arrive très bientôt. Yoko Banjo me demande si je vais faire de YouTube mon métier. Alors pour l'instant, vu que je gagne 0, ça va être un peu compliqué, mais sinon, je crois pas. Si ça arrive, oui. Ah, peut-être. Ah non, je pensais pas à faire de YouTube mon métier, parce que pour vivre de YouTube finalement il faut avoir au moins 500 000 abonnés, et je n'aurai pas 500 000 abonnés, en tout cas à moins que la création d'univers imaginaires sur YouTube se développe énormément, et même j'ai pas envie d'avoir 500 000 abonnés, ça c'est clair. Comme je vous l'ai dit, ce truc entre 1000 et 10 000 voire 20 000 peut-être me plaît énormément, vu que je peux parler avec vous. Vivre de YouTube, oui, ça va être très compliqué. Puis YouTube, c'est en perpétuelle évolution, comme on le dit souvent, un an sur internet, c'est 7 ans dans la vraie vie, quoi, c'est hallucinant. Donc ça change beaucoup trop YouTube, c'est trop instable pour que j'en fasse mon métier. Par contre, utiliser YouTube pour faire mon métier,
Pourquoi pas? Parce que là, évidemment, je rassemble une communauté de gens qui... Je prouve à une communauté que je sais créer. Et si un jour je sors quelque chose, ben, comme l'a fait finalement, c'est la technique qu'a fait Mister Yeye avec son projet musical, c'est ce qu'a fait Y Penser avec son bouquin, c'est ce qu'a fait, ce que font énormément de vidéastes qui ont de l'imagination ou qui ont du talent. Voilà, utilisez YouTube pour me lancer dans un métier. Parce que vous me suivrez peut-être, et j'aimerais bien, dans mes futures créations, pourquoi pas. Surtout que la vie d'artiste me plairait vraiment énormément. Oni me demande quand sera la prochaine lecture, ben quand j'aurai une nouvelle, ou quand j'aurai un passage d'un bouquin qui me plaira. Je peux vraiment pas prévoir ce genre de choses. Et voilà, c'est la fin pour la FAQ. Et bien sûr, on m'avait posé plein de questions, est-ce que tu vas faire ça, est-ce que tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'y réponds très vite fait. Fantasy nordique, c'est prévu, Uchronie, c'est bien prévu, j'ai bien envie de le faire. Fantasy celtique, j'ai un peu moins d'idées, ça va dire peut-être un peu plus tard. L'apocalypse zombie, bien sûr que je vais le faire, à force de me le demander, bien sûr que je vais le faire. Le thème scolaire, alors là, je crois voir ce que tu veux dire, notamment jouer au jeu Teacher Story, qui est assez sympa sur un peu le thème scolaire, qui est gratuit en plus sur internet, c'est Motion Twin qui l'a fait, qui est un jeu qui me fait assez rire. Le thème scolaire, non, c'est pas quelque chose où je vais vraiment avoir beaucoup d'imagination pour. Heroic Fantasy, sûrement, pour un peu mettre les points sur les i, sur qu'est-ce que c'est la High Fantasy, qu'est-ce que c'est l'Heroic Fantasy, parce qu'après mon épisode de High Fantasy, tout le monde est passé de la Fantasy c'est l'Heroic Fantasy, à la Fantasy c'est la High Fantasy. Je vais faire un épisode là-dessus. Sur la Science Fantasy, bien sûr, et sur notre époque contemporaine, peut-être, en tout cas, c'est pas complètement prévu, et là, j'ai pas d'idée qui me vient tout de suite, mais si j'y réfléchis, je pense que je vais trouver quelque chose. C'est la fin de cette vidéo, enfin de cette vidéo bilan saison 3, les vidéos bilan deviennent de plus en plus longues, j'espère que ça ne dépassera pas 1 heure, j'espère vraiment. Et du coup, je vous dis à la prochaine, et pour un nouveau concept normalement qui devrait bientôt arriver. Et je vous dis salut, et portez-vous bien, n'oubliez pas d'imaginer, c'est pour les imaginariums, du coup je vous dis à bientôt.